Bonjour à tous. Une vigilance orange, neige et verglas aujourd'hui sur le Doubs et le Jura. Sur ces deux départements, les conditions de circulation pourront devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau. Et les chutes de neige seront continues tout au long de la journée et pourront être intenses avec parfois 1 à 3 cm par heure. Elles seront accompagnées d'un vent soutenu, ce qui va engendrer une mauvaise visibilité et favoriser la formation de congères. La déception est grande mais sans surprise pour les agriculteurs de Côte d'Or après l'approbation avec le Mercosur. À Beaune, ils s'étaient fortement mobilisés depuis mardi. Ils ont quitté les routes hier et levé les blocages, notamment au rond-point de Beaune-Sud. Ils ne savent pas s'ils reviendront la semaine prochaine et estiment n'avoir rien obtenu de leur mobilisation. Des annonces pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs. Annie Genevard a présenté hier soir une série de mesures quelques heures après l'approbation du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, doublement du fonds d'indemnisation pour la dermatose bovine, triplement du fonds hydraulique pour l'irrigation ou encore une hausse du quota annuel de loups pouvant être abattu en France. Le gérant du bar Le Constellation placé en détention plus d'une semaine après l'incendie mortel de Crans-Montana. Sa femme, également entendue hier par la justice, a été laissée libre. Hier, la Suisse a rendu hommage aux victimes du drame. En Saône-et-Loire, l'hôpital privé Sainte-Marie se met en grève. La très grande majorité des 75 médecins que compte l'établissement privé rejoignent le mouvement national et cessent le travail dès aujourd'hui jusqu'au 14 janvier pour protester contre la loi de financement de la sécurité sociale 2026. Conséquence, arrêt de l'activité ambulatoire, de chirurgie et de la prise en charge des urgences. Et puis du sport en basket, le Bezac s'incline 79 à 85 contre Lyon. Le club qui ne comptait que 3 victoires en 17 matchs n'a pas renversé la tendance. Dans ce championnat de National 1, les Bisontins occupent toujours la dernière place du classement général. Bonne journée sur Fréquence Plus.